Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, Chris Papy. Pour ne rater aucune de mes vidéos, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, et activez la cloche de notification. Chris Papy dit la vérité. Commençons. Rien ne va plus dans le camp de ceux qui ont pour père Lucifer. La secte des aigris maudits, puisqu'il s'agit d'elle, est dans la tourmente. En effet, après la diffusion d'une vidéo faite par Jézabel Virginie, pour nous répondre, vidéo-réponse dont je le rappelle, qu'aucun membre de la secte ne voulait entendre parler, une violente querelle a éclaté entre Jézabel Virginie justement, et quelques autres membres de la secte. Le gourou, à savoir défaite Eliane Zamati, s'en est violemment prise à Jézabel Virginie. Elle lui reprochait d'avoir pris la parole contre l'avis général. Tu n'avais pas à répondre à Chris Papy, lui a-t-elle hurlé. Tu as terni notre image, tu as fait du n'importe quoi, et à cause de toi, nous sommes la risée de tous. Consternés, les autres membres de la secte ont réfléchi aux moyens à mettre en place, afin de corriger le tir. C'est ainsi qu'il a été demandé. Non. Que dis-je? Il a été exigé de Jézabel Virginie, qu'elle retire sa vidéo de YouTube dans les plus brefs délais, sous peine de bannissement. Craignant d'être isolée, Jézabel Virginie, la mytho enragée, décida d'exécuter l'ordre qu'elle avait reçu. Elle a donc retiré sa dernière vidéo de sa chaîne. Et ça, c'est une victoire de plus pour ceux qui aiment le prophète d'Anon Israël, et pour les véritables enfants de Dieu. Mais ça n'était pas fini. Le cas Jézabel Virginie traité, il restait celui de Chris Papy votre serviteur. Car il a en sa possession l'intégralité de la fameuse vidéo, et en avait d'ailleurs diffusé quelques extraits. Comment faire pour le contrecarrer? Chers viewers, cette question a nécessité des jours entiers de réflexion et de débat. Pendant que Chris Papy se réjouissait des bonnes nouvelles qui lui parvenaient, les membres de la SAM, eux, étaient dans le tourment. Fort de cela, quelqu'un proposa d'entrer en contact avec votre serviteur. Mais cette idée a été très vite balayée. Il n'est absolument pas question pour les membres de la SAM de dialoguer avec Chris Papy. Car disent-ils, ils ne savent pas dans quelle sauce ils seront mangés. Mes chers membres de la secte des aigris maudits, comprenez que Chris Papy n'est pas comme vous. Au contraire, il est ouvert au dialogue. N'ayez pas peur d'entrer en contact avec lui, il ne vous insultera pas, comme vous avez l'habitude de le faire. Souvenez-vous qu'il vous a déjà tendu la main, et que vous l'avez refusé. Pour cela donc, mais aussi à cause de votre opiniâtreté, nous poursuivrons nos vidéos. Et tant que les vôtres seront toujours sur la toile, Chris Papy continuera. Il ne vous lâchera pas. D'ailleurs, l'épisode numéro 4 de la série intitulée Bruno Niagne fait des ravages est en cours de préparation. Je vous informe aussi de ce que la vidéo effacée de Jézabel Virginie sera remise en ligne en intégralité sur notre chaîne. Et ce, dans les plus brefs délais. Chers viewers, il se passe des choses dans le camp des ennemis de l'Éternel notre Dieu. En effet, les membres de la secte des aigris maudits veulent à tout prix savoir qui parmi eux informe Chris Papy. Les informations que je donne sont si vraies, et si pertinentes, qu'elles ne peuvent provenir que de quelqu'un de très proche, se disent-ils. Aussi, s'accusent-ils mutuellement de traîtrise. Ils en sont même arrivés aux injures. Mais cela ne nous étonne pas, nous les connaissons, n'est-ce pas? Des gens habités par Satan qu'ils servent sans relâche, que de bon peut-il sortir d'eux? Dans les jours à venir, nous exposerons les pratiques mystiques, ainsi que les meurtres de défaite Eliane Zamati. Oui, je dis bien les meurtres commis par défaite Eliane Zamati. Vous serez sidérés par ce que vous allez apprendre. Ensuite, nous inviterons les intéressés à venir démentir. Vous verrez qu'ils n'oseront pas. Chers enfants de Dieu, ne vous laissez pas tromper par cette bande de thaumaturges, de fakirs, de nécromanciens, chiromanciens, d'escrocs. Ils ont pour mission de vous éloigner du Seigneur, et de vous livrer à Satan leur maître. Mais je tiens ici à féliciter les personnes qui reviennent à l'Église internationale du Saint-Esprit, après s'en être éloignées. Vous avez pris la meilleure des décisions. Le prophète d'Anon Israël, vous le connaissez. Vous connaissez ses défauts, et vous connaissez ses qualités. Vous savez ce qu'il est capable de faire,
pour secourir une âme en détresse. D'ailleurs, tous les membres de la SAM en savent quelque chose. Ils ont tous bénéficié de son soutien, à un moment de leur vie. Nul ne le niera. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles ils sont maudits. Si un jour dans ta souffrance, ou dans n'importe quelle circonstance de la vie, quelqu'un te vient en aide, et que par la suite cette même personne te crée des problèmes, la sagesse, le devoir de reconnaissance voudrait, qu'à cause de ce seul bienfait, qu'à cause de ce que cette personne t'est venue en aide lorsque tu en avais besoin, que tu ne l'injuries pas. Tu peux lui faire des reproches, mais avec la manière. Car lorsque tu étais seul, que personne n'est venu à ton secours, cette personne t'a tendu sa main charitable. Un bienfait ne s'oublie jamais. Mais ça, voyez-vous, la SAM s'en tamponne le coquillard. Ils se montrent non seulement ingrats envers celui qui un jour leur est venu en aide, mais aussi, irrespectueux. Est-ce là ce que vous enseignez à toutes les personnes que vous bernez? Défaite Eliane Zamati, n'as-tu jamais bénéficié d'une aide, et ce quelle qu'elle soit, de Monsieur Danon? Bruno Gnagnekoi, le brouteur, pour toi, nul besoin de poser la question. Nous connaissons tous la réponse. Oui, pour le docker misérable du port d'Abidjan que tu étais, nous savons ce que Monsieur Danon a fait. Jézabel Virginie, as-tu oublié tout le soutien spirituel et financier que l'homme de Dieu t'a apporté? Et toi Dieny Jean-Jacques, l'ingrat aveugle, à ta sortie de prison, après la plainte de ton ex-épouse contre toi pour violence conjugale? Qui t'a accueilli? Qui s'est occupé de toi? Qui t'a trouvé un toit où dormir, et qui réglait les factures? N'est-ce pas ce monsieur que tu oses injurier aujourd'hui? Est-ce là ta façon de lui dire merci? Et toi Didi Sayet, le piètre caméraman, quand les médecins avaient dit qu'il n'y avait plus aucun espoir pour toi, et que ta mort était certaine, qui a crié à l'Éternel afin que tu vives? N'es-tu pas sorti de l'hôpital en meilleure santé, et ce, au grand étonnement des médecins? Toi aussi tu injuries ton bienfaiteur? Brou Dagon, tu auras ta vidéo, alors on passe. Chers enfants de Dieu, ne suivez pas des gens qui vous prêchent l'irréconnaissance. Ils vous poussent malgré vous, vers l'enfer. Lisons ensemble ce verset qu'un pasteur a donné à Chris Papy, quand il lui parlait du comportement des membres de la SAM. Galates chapitre 6, verset 6. Il est écrit: que celui à qui l'on enseigne la parole, fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Fin de citation. Chris Papy dit la vérité. Ce verset veut simplement dire qu'il faut être reconnaissant envers celui qui t'enseigne la parole de Dieu. Mais nous savons que de manière générale, que celui qui enseigne est aussi celui qui prie, celui qui mène les combats, celui qui vient au secours en cas de détresse. La Bible dit qu'envers cette personne, il faut être reconnaissant. Je voudrais, chers viewers, que cette vidéo parvienne à ceux qui se sont éloignés du prophète Danon. Frères et sœurs, beaucoup parmi vous ont compris, et voudraient revenir. Mais la honte fait que vous hésitez. Franchissez le pas, revenez dans votre maison. Tout le monde se trompe, et tout le monde a droit au pardon. Aucun, je dis bien, aucun de ceux qui sont revenus, n'a été montré du doigt, rejeté, méprisé, ou critiqué. Au contraire, un accueil des plus chaleureux leur a été réservé. Alors, franchissez le pas, revenez dans la maison de l'Éternel votre Dieu. Votre place vous y attend. Quant aux membres de la SAM, si vous ne vous repentez pas, sachez que la malédiction est votre vêtement. La malédiction est le lit dans lequel vous dormez. La malédiction est votre songe. La malédiction est votre rêve. La malédiction est votre pensée. La malédiction est votre épouse. La malédiction est votre époux. La malédiction est l'eau avec laquelle vous vous lavez, mais aussi l'eau que vous buvez. La malédiction est votre nourriture. La malédiction est votre projet. La malédiction est votre argent. La malédiction est l'air que vous respirez. La malédiction est le sang qui coule dans vos veines. La malédiction est le moyen de transport qui vous permet de vous déplacer. La malédiction est votre départ. La malédiction est votre arrivée. Et enfin, la malédiction est votre demeure. Satan, le prince des ténèbres, fait de vos vies ce qu'il veut, et rien ne le retient.
Aucune prière ne vous sauvera, si ce n'est votre repentance en public. Vos vies reflètent, et reflèteront les ténèbres. Nous saurons qui de votre Dieu, et du nôtre est le véritable. Même si en réalité nous connaissons déjà la réponse. Mais nous en reparlerons, afin que les enfants de Dieu que vous avez égarés, comprennent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker, à partager. Abonnez-vous à la chaîne, et activez la cloche de notification, afin d'être alerté lorsqu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Chris Papy dit la vérité.